d'instituer ce gala qui nous permet de connaître, d'apprécier les entreprises et les organismes de chez nous qui contribuent à leur économie. Une autre bonne idée que la Société de développement a eue il y a quelques années, pas longtemps, cette année, c'est de rajouter au gala un créneau, hommage à la personnalité de l'année. Et ce, dans le but de souligner la créativité, le dévouement, le bénévolat d'une personnalité vénitienne. Il n'y a pas de fin de semaine qu'il y a pas une organisation vénitienne, que ce soit un rodéo, un carnaval, un radioton, un téléthon, et les fondations, les tournois. Qui fait fonctionner ça? Ce sont des bénévoles, des personnes qui se dévouent sans compter pour leur communauté, qui sacrifient leur fin de semaine, qui sacrifient leur soirée pour le bénéfice de tous. Hommage à la personnalité de l'année, c'est pour eux. Combien d'entreprises et d'organismes n'auraient pu voir le jour, n'auraient pu subsister sans le dévouement de ces personnes? Ces personnes qui méritent toute notre admiration. Selon le dictionnaire Larousse, une personnalité, c'est une personne connue. Connue en raison de sa fonction et de son influence. Selon le petit Robert, c'est ce qui différencie une personne de toutes les autres. C'est ce genre de personne que j'ai le plaisir et l'honneur de présenter ce soir. Elle est présente parmi nous. Elle ignore naturellement qu'elle a été choisie. Nous allons donc l'aider à se connaître, à se reconnaître. De qui s'agit-il? S'il aurait pu être une femme, c'est un homme. Il aurait pu être né au Témiscamingue, il est né à Montréal. Il aurait pu être célibataire, il est marié. Il aurait pu avoir 2, 3, 4, 5, 6 enfants, il était trop occupé. Il n'en a eu que 2. 2 fils dont il est très fier. Selon ses dires, l'un est brillant avocat, qui un jour sera certainement juge, et l'autre est ingénieur, qui possède une entreprise qui deviendra un jour aussi grosse que Bombardier. Cette personnalité s'est certainement reconnue. C'est à votre tour de la connaître. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter la personnalité de l'année, Gilles Lafranche. Il voulait déjà dire un mot. Avance un petit peu, mon voisin. Qui est Gilles Lafranche? Je vous fais d'abord connaître l'homme, ensuite la personnalité. Lundi, le 6 février 1939, à 7h40 le matin, naissait à l'hôpital Notre-Dame de Montréal tout un phénomène. Sous le nom de Joseph-Antoine Gilles, fils de Gilbert Gendron et Camillien Labranche, pilote de navire sur le Saint-Laurent. C'est de là sans doute que vient son attirance pour l'eau. Il effectue ses études primaires à Portneuf et Montréal pour se poursuivre ensuite ses études classiques au collège André Grasset, dirigé par les Sulpiciens. De là, il vient sa grande piété. Et son grand dévouement, ça peut être semblable, ça c'est vrai. Pour se faire quelques dollars pendant ses études au cours des mois d'été, à l'instar de son père, il se fait matelot et navigue sur le fleuve et le golfe Saint-Laurent. C'est ce qui explique son amour pour le lac Témiscamingue et son attachement à Ville-Marie sur le lac. Naturellement,
Il ne pouvait passer toute sa vie à court d'un gué. Il lui fallut un jour penser à travailler. Il fut tour à tour matelot, représentant financier, officier à l'entraînement à la Royal Canadian Air Force et finalement gérant pour Niagara Finance à Ville-Marie. Comme chacun le sait, la compagnie Niagara, la compagnie de finance Niagara, c'est une entreprise de prêt personnel, ce qui développa chez Gilles le besoin d'aider son prochain. Dès son arrivée à Ville-Marie en 1963, Gilles a su s'intégrer à la population locale et à son entourage. Le plus bel exemple, c'est qu'il y dénicha sa charmante épouse Danielle Gosselin, une compagne de travail, c'est son entourage, et de leur mariage, célébré le 22 mai 1965, naquit les deux fils que vous connaissez déjà, Sylvain et Denis, les plus beaux garçons et les plus fins de toute la terre. En 1967, Gilles quitte la compagnie de finance pour un long repos, soit pour devenir fonctionnaire. Merci beaucoup tout le monde de vous être levé pour m'applaudir. Je m'aperçois que c'est un trophée qui est assez pesant à porter. Et puis, ça me fait d'autant plus plaisir que ce soit Yvon qui a relaté toute l'histoire jusqu'à date. C'est pas fini de ma vie. Parce que ça a été un des premiers copains que j'ai rencontrés ici quand je suis arrivé au Téléviscanon. On travaillait quasiment en face l'un de l'autre. Yvon était assez coréen à mon sens, puis moi j'étais gérant chez Niagara. Et puis j'ai jamais regretté d'être arrivé au Téléviscanon. J'ai bien aimé ça. Et puis, après avoir entendu tout ce que c'est qu'il a dit sur moi, je pense bien que la prochaine fois que je vais à la Société d'Histoire, je vais m'asseoir sur une tablette. Puis je vais regarder tout le monde. Puis je vais dire que je fais partie des archives. Encore une fois, je vous remercie, je ne sais pas, du plus profond de mon cœur, de l'hommage que vous me rendez ici ce soir. Dans mes plus faux désirs, je n'ai jamais pensé de recevoir un trophée pour ça. Je le faisais, maintenant, parce que j'aimais ça. Puis c'est pour ça que j'ai fait ça. Puis je vais continuer à le faire aussi encore parce que j'aime toujours ça. Merci beaucoup.